Pour un caleçon. Bon, déjà, ils sont énormes. Mais ils ont un détail inédit. C'est un caleçon avec des poches. Un caleçon gros kiffeur. Alors, on va de l'autre côté. On va visiter le fort là. Et profiter de la vue. Et voir ce qu'il y a d'autre. Bon, c'était une petite trotte. Hein. Pour la vue, on repassera. On voit plus grand chose. C'est un grillage, mais non, il a l'air sympathique. Ouais. Ouais. Putain, du coup, j'arriverai enfin à avoir quelqu'un qui fait les gargarismes. Non, trop tard. Ah, ok, c'est pour ça qu'il m'appelle, il a fallu payer. Certains de prendre des photos. Bon, d'accord. Bon, c'est dommage là, parce qu'il y avait des. Après, il y avait des voitures porteuses. 19ème, genre super joli. En ivoire et tout, c'est dommage. Bon. On peut vraiment y prendre en photo, c'est dommage. Je profite d'un angle mort. Donc en gros, le reste, c'était. Il y avait une armurerie et les collections personnelles du Raja. Donc il y avait vraiment de tout, genre enfin, tous les cadeaux de souverains. Donc il y avait des katanas, des armes birmanes, des armes africaines, des fusils de chasse et de sport offerts par le roi des Belges, ainsi que des photos avec différents dirigeants. Non, c'était sympa. Et en fait, le truc, c'est que pendant la période coloniale, il y avait vraiment beaucoup. Enfin, l'Inde n'était pas vraiment unifiée, il y avait beaucoup de statuts différents. Et à Bénarès et dans d'autres endroits, ils ont conservé les Rajas, mais ils leur ont seulement laissé un pouvoir symbolique. Et voilà. Non, ça vaut le coup, c'est sympa. Ça s'appelle le fort de Ramagar. Je vous conseille. Et j'ai oublié, il y avait genre une collection d'horloges, de trucs chinois en nacre, d'animaux empaillés. Du coup, on va faire un petit tour à l'extérieur. Mais non, c'est dommage qu'ils soient un peu délaissés le bâtiment, enfin une partie du bâtiment, parce que il est très beau. Est-ce qu'elles vont m'attaquer les coquines? Non, ça va. Voilà, non, c'est plutôt beau. Après, on est en contre le soleil en face, donc on voit pas grand chose. Et maintenant, je suis en train de me rendre compte qu'on pouvait monter. Ouais, je suis plutôt sceptique. Les perches du Gange. C'est des perches, je sais pas. Mais ouais, non, c'est rare. Ça aurait quand même été dommage. Non, quand même, je pouvais pas passer à côté de ça. Ah. Hop. Ouais. Sauf que le soleil commence déjà à décliner. Il est 2h30. On va commencer à aller vers le nord. Essayer de se trouver une petite embarcation là, pour aller de l'autre côté. Retourner à Bénarès. Bon, c'est pas, je vais faire trop long, mais bon, il y a quand même des jolis petits trucs. Ça, vous l'avez vu. C'est bizarre que ce ne soit pas déjà envahi par des voyageurs alternatifs. Ouais, parce que c'est vachement calme. Et non, c'est charmant en plus. Hein. On va vite bifurquer là. Oh là là. Donc après m'être fait resservir du thé 4 fois, j'ai cru comprendre que je pouvais passer, mais c'est un peu plus au sud. Mais j'ai envie de faire un petit tour. Ben voilà, elle par exemple, je pense qu'elle sert à la production laitière. Là c'est plus ou moins propre. Donc voilà, ça fait du lait de bufflonne, c'est à peu près sûr. Encore une fois, vous voyez, c'est des terres, c'est propre ici. Il y a quelques déchets évidemment, mais voilà. Elle a des vaches laitières, enfin des bufflonnes. Si j'étais venu plus tôt, j'aurais pris mon hamac, je me serais posé ici. C'est sympa, on va voir ce que donne la vue. Ouais bon, il semble que... On va redescendre, hein. Je crois que là... J'ai quand même l'impression qu'on puisse marcher, on va voir, de toute façon on a le temps. Ah non, je crois qu'il y a des petits écoulements dégueulasses là. Non, ça doit le faire. Ah, j'allais dire, bah du coup non, en fait si, je peux passer. Moi je me suis fait un peu éclabousser, mais bon, je pense pas que l'eau soit super sale. Bon, de toute façon, je vais me boucher. Bref. Hop. J'ai pas fait exprès, mais je crois que c'est encore un lieu de... Vous savez quoi? Ouais, j'ai bien l'impression, vu la quantité de bois.
Enfin, attends, j'espère. Ouh là là, attends, j'espère que c'est pas mou là. Non, sérieux, là, ce serait un cauchemar. Bon, après, je me désinfecte, mais ouh là là là, ça m'a l'air un peu mou tout ça. Ouais, ouh là là, je crois que c'est pas une très bonne idée. Mais... Ouais, non, sérieux, je préfère faire le détour. Je veux pas perdre une tongue là-dedans ou non. Ah, personne passe là de toute façon. Donc, on va faire le détour. Je sais que j'insiste beaucoup dessus, mais c'est du combustible de qualité. Celle-là aussi, c'est pour la production laitière. Ouais, je crois que c'est un peu tôt de toute façon là. Genre, jamais là, ils m'ont proposé 1000, mais bon, c'est un peu chier, je crois que j'ai marché. Bon, c'est trop cher encore une fois, là encore. Oups, je vais 400 avec ce monsieur là, c'est bon. On va pas faire les difficiles, ça devrait être genre 150, 200, mais bon. Là, je suis tout seul à l'heure parfaite. Let's go. Ah, c'est mon embarcation. Il a l'air un peu l'ami, je crois là. Bon, je l'ai aidé à débarrasser son filet, donc j'ai dû toucher l'eau indirectement. Bon, faut arrêter d'exagérer, j'ai bien tout désinfecté. Et voilà, regarde, eux ils sont à combien à partir là? Là je me suis fait baiser. Je crois qu'on a un petit problème là. Attends, on se fait tirer? Quoi? You told me fort. Je tiens quand même à dire que 500 c'est le prix que tu payes quand tu fais une croisière d'1h30 avec un groupe. Bon, on a le charme de l'authentique et la praticité de la modernité, plus les pots d'échappement dans la gueule. Bon, ça doit être plus féerique de nuit. Le saligo, moi non, j'ai même plus de liquide pour les bouffer là. Bon, au moins je suis tout près de chez moi. Putain la pauvre. Et normalement, ouais, c'est... Normalement pour les vaches c'est censé se faire tout seul hein. Bon. Ah ouais, la vie est dure. C'est good hein. Mutton ok. Oh ok, non, let's go for mutton ok. Je sais pas si un demi-kilo, mais on sent vraiment la moutarde, c'est délicieux. Le cauchemar, soit c'est le patron ou si c'est un mec juste qui bouffe là, je trouve que c'est le patron. Le mec il vient, il prend des oignons, il les fout dans mon assiette, il m'oblige à prendre du pain, il me regarde bouffer, mais absolument délicieux. Là le gars là, qui a foutu ses doigts dans ma bouffe, c'était même pas le patron. Mais le mouton des fois ça peut être très fort, mais alors là non, le goût était parfait. Et cette huile de moutarde là, mais magnifique. En fait c'est vraiment un goût de moutarde sans que ça pique. Et celle-là c'était 5 € le demi-kilo. Je crois que j'ai réussi à mettre la main sur une vraie lager, attention. En fait, j'ai parlé avec j'allais dire le gérant mais c'est pas le mot. En fait ils accueillent des enfants de famille genre un peu pauvres, de la classe populaire de la région. Et ils leur offrent une éducation genre religieuse entre 8 et 12 ans. Et après s'ils le veulent, ils peuvent retourner à la vie civile ou continuer. En fait, pourquoi il y a des petits pots ici et pas ailleurs? C'est qu'en fait, déjà la région elle est vachement riche en argile. Donc déjà ça fait une ressource gratuite. Et en plus il y a des potiers dans tous les patelins, donc du coup il n'y a pas de frais de transport. Donc voilà, ça coûte moins cher que des gobelets, c'est tout bénef. Ah, je suis retombé sur la fameuse. Alors, bon, comme on l'a dit, c'est que naturellement les sabots de vache ça s'use tout seul. Mais je sais pas, elle a dû stationner un certain temps et pas trop marcher. Tout s'explique. C'est le truc qu'on a vu l'autre fois là, c'est surtout les gâteaux. C'est une cérémonie, c'est Ganga Arti. Au début je croyais que c'était pour Shiva. En fait, le Gange est le même, mais l'unité de Gange. Là ça commence dans 1 heure. Là c'est pas encore blanc, mais dans 1 heure ce sera blanc, on sera pas là.